Moi je m'appelle Victor, j'ai 22 ans, je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur à l'ESTIA. J'ai fait une prépa ATS après mon BTS en conception mécanique. Moi, c'est Steren Para, je suis en troisième année de l'ESTIA, en double diplôme Cranfield, donc en aérospatial. Et j'ai fait aussi, comme toi, une prépa ATS à Annecy, après un DUT mesure physique. Bah vas-y, on va commencer. Vas-y, sans trop penser. Pourquoi tu choisis l'ESTIA après ta filière? Alors, pour moi, c'était un long débat parce que je voulais me spécialiser, mais en même temps, je savais pas trop si ça allait me fermer des portes ou pas. Donc, j'ai préféré choisir une école généraliste. Et l'ESTIA, c'était une école généraliste et en plus, elle proposait un double diplôme. Donc, moi, je voulais me spécialiser en aérospatial et en mécanique. Donc, avec Cranfield aussi, c'était parfait. Donc l'ESTIA c'était l'école parfaite et puis elle est partenaire du groupe ISAE, ouais, avec Super Hero, Ensma, etc. Donc c'était une parfaite opportunité pour lier les deux, pas me fermer de porte et en même temps me spécialiser. Et en même temps on a un double diplôme, enfin on a deux diplômes en 3 ans, quoi. Toi aussi Ouais, au début je savais pas trop quoi prendre, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit l'ESTIA c'est comme généraliste, il y a l'opportunité de faire un double diplôme aussi, j'y ai pensé. Le fait que ça rentre dans le groupe ISAE ça a un peu joué aussi, même si j'avais pas prévu, enfin, je me dis ça va faire un lien en plus, mais enfin, c'est pas étonnant non plus. Et puis non, finalement je réponds mon choix parce qu'on fait un peu de tout. Donc, et puis vu que les doubles diplômes sont quand même assez larges, on peut après partir où on veut, donc pas me content non plus. Ouais. Pourquoi ta filière est adaptée au cursus ESTIA? En vrai, elle est adaptée parce que les cours qu'on avait en ATS, finalement, c'est des choses qu'on retrouve aussi là, que ce soit les maths et la physique, il y a des notions qu'on retrouve, il y a forcément qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne retrouve pas après l'essai, je veux dire. Mais la plupart des choses qu'on a vues en ATS, c'est des choses qu'on va revoir ici, qu'on va améliorer, perfectionner. Donc pour le coup, ça reste adapté, ça reste dans la même veine. Et du coup, ici, vu qu'on est généraliste, tu as aussi l'occasion de toucher des choses que tu n'as pas forcément vues en ATS, donc ça se complète un peu. Tu vois plus de choses que tu n'avais pas forcément pu approfondir en ATS. Donc pour le coup, je trouve que c'est quand même assez complémentaire, ça se marie bien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Puis surtout, c'est que l'ATS, elle regroupe tous les DUT et BTS. Du coup, elle est obligée de mettre à jour tout le monde. Et en même temps, après, comme tu dis, c'est complémentaire. Donc, on va en école d'ingénieur généraliste. Et ça remet à niveau tout le monde. Et puis, du coup, on voit un panel de sciences complet. Donc, c'est vrai, c'est complémentaire. Je trouve ça n'apporte à personne. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Alors, as-tu eu des peurs et a priori en arrivant à l'ESTIA par rapport à ta prépa? Ouais, un petit peu, forcément, parce que en plus c'était pendant la période du confinement, donc il y a eu des retards sur les concours. Tu as prépa durant le confinement, le premier? Ouais, le premier confinement, du coup, en plein milieu de la prépa, ça a cassé le rythme, donc un petit peu savoir où est-ce que j'allais être pris, etc. Puis surtout, comme je venais de DUT, que j'ai fait une prépa que en un an, entre guillemets, je savais pas si j'allais être au niveau ou pas. Et puis au final, ça s'est très bien passé. On fait des projets associatifs avec tout le monde, enfin tout se passe bien. Projet Fusex avec le NASC, enfin des stages. Je trouve que c'est cool, ouais. Ouais. Pareil, j'avais un peu peur aussi que la prépa, que ce soit pas assez comparé aux prépas classiques en 2 ans, les MP, et tout ça. Et en vrai, ça va, enfin, on voit quand même globalement les mêmes choses qu'eux. Peut-être qu'il y a sur certains points où, vu que c'est en un an, il faut aller un peu plus vite. Mais globalement, on est à peu près au même niveau en vrai. Ouais, c'est vrai. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre nous. Et ouais, du coup, j'ai un peu peur d'être un peu en dessous et finalement, ça se passe plutôt bien, quoi. Et puis, et sur certains trucs, du coup, vu qu'on a fait un peu de technique avant, on est plus en avance sur certains trucs, là où d'autres sont un peu moins chauds parce qu'ils ont fait préparer en 2 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que justement, je trouve même que peut-être, parfois, on est peut-être meilleur justement pour les travaux pratiques ou pas, parce que on a le savoir-faire avec 2 ans de BTS ou de DUT. Les TP, on sait faire des câblages, quoi. Et en prépa, ils font 2 ans, donc ils font moins de travaux pratiques quand même. Donc là, nous, en 3 ans, on a réussi à faire les deux. Plus, on a aussi déjà un diplôme. Ouais. Et, on a fait le bon choix. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Comment se passe ta vie d'étudiant au Pays Basque? Ça passe très bien. En vrai, la vie d'étudiant au Pays Basque, c'est comparé à la prépa, du coup, c'est quand même pas mal. On est déjà au niveau du cadre au Pays Basque, on est quand même bien aussi, quoi. Ouais. On est confort. Puis même, enfin, t'as même les conditions de l'ESTIA aussi autour qui jouent parce que t'as quand même une très bonne vie associative. On en parle un petit peu avant. Ouais. C'est assez complet. T'as la masse d'atouts pour tous les goûts. T'as l'aérospatial, t'as la robotique, t'as le sport, t'as
littéralement tout ce que tu veux, puis si tu veux la faire mais qui n'existe pas, tu as juste à la créer. Et ouais, c'est le gros point fort aussi, c'est tu fais des activités après les cours, enfin tu fais ce que t'aimes quoi. Puis quand tu veux, tu chill donc. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. Moi, justement, pour revenir un peu à la question d'avant, enfin, je me suis dit, c'était loin de chez moi. Du coup, je viens de Grenoble et je sais pas si toi aussi tu viens de Caen. Normandie, ouais, du coup. Ouais. Et c'était, quand je voyais sur la carte, ça avait l'air un petit peu isolé. Mais je me suis dit, bon, il y a la mer, et puis enfin, il y a l'océan, puis il y a l'Espagne et tout. Donc, déjà pour ça, c'est cool, c'est stylé quoi. Mais aussi, t'es pas du tout isolé en fait. Même au contraire, comme tu es proche d'une frontière, je sais pas si tu as plus d'ouverture, mais t'es aussi proche des grosses villes. Et T'as puis, plus d'opportunités, comme ouais. tu dis aussi, tu as les vies associatives où tu as tout. Quoi. Et pour se loger, parce que là on parlait du cadre, mais pour se loger, t'as un peu galéré toi ou pas? Non, au final, sur le site de l'Estia directement, c'est vrai. ils mettent des liens. Du coup, tu as deux résidences, enfin non, tu as une résidence étudiante, Erléac, je sais pas si tu vois. Voilà, j'ai visité pendant 2 ans justement. Après, tu as le camping. Ça aussi, c'est pas mal. Ça m'a fait très bizarre parce que de savoir qu'on peut loger dans un camping. Habiter l'année au camping, c'est un peu vacances. Mais c'est pas mal. Tu as la piscine et tout. En septembre, c'est vraiment pas mal. Et aussi, tu as un troisième lien aussi qui mettent en lien les personnes qui louent des logements. Ouais, oui, il y a le. Sud-Appart, il me semble. Sud-Appart, ouais, sur le site de l'Estia. Donc, non, au final, j'ai regardé un peu tout ça. Je fais mon dossier pour Erléac, la résidence. Et c'est passé tranquille en vrai. Quelle est la différence entre la vie en prépa et celle en école d'ingé? La grosse différence, c'est le rythme de travail, je pense. Parce que du coup, en prépa ATS, on fait quand même un gros programme, voilà, un gros programme, parce que du coup, on rattrape un petit peu les 2 ans des prépas classiques. Donc ouais, c'est assez intense avec l'école tous les midis, enfin 3 midis sur C'était le ça. midi à l'école? Ouais. C'était le soir. Ok. T'avais les contrôles aussi le samedi matin? Non. Non, moi c'était T'as la chance. c'était un mercredi, je crois, mercredi matin. Mais non, si, j'avais d'école aussi le soir, mais j'en avais pas mal le midi. Ok. Et puis après, en fait, l'ATS, moi, ça m'a permis d'avoir une grosse rigueur, d'être rigoureux justement pour organiser ton travail, parce que si t'as un retard après, tu t'en sors plus. Et du coup, avec l'école d'ingénieur, t'es rodé, quoi, donc directement, dès que t'as du travail à faire, t'es directement mieux organisé. Et donc, ça te permet de sortir, d'avoir une vie associative, étudiante. Et... Aussi, un truc qui est différent avec la prépa, c'est que autant en prépa, tu fais beaucoup de théorique, tu n'appliques pas vraiment t'as quelques TP, mais bon, c'est plein de folichons. Et folichons le mot. Et là, du coup, t'as tous les projets, que ce soit des assos, t'as les plateformes qui sont à côté, genre t'as Compostado, les Staples pour toutes les entreprises. Et tu mets quand même vachement plus en application ce que tu as vu, alors que du coup, on peut pas, ça peut être un peu frustrant, genre tu vois un truc, mais tu vas pas plus loin. Ouais, je suis d'accord. Puis les prépas classiques, ils ont un projet, il me semble, TIPE ou je sais pas quoi. Nous, en prépa thèse, on l'a pas. Et c'est vrai que du coup, avec l'école d'ingé, ça te forme directement à aller dans le monde du travail et puis à te. En fait, j'ai l'impression, la prépa, elle te forme au monde de l'école, donc l'école d'ingénieur, et l'école d'ingénieur te forme au monde du travail et puis à te développer aussi personnellement. Et puis si je peux prendre des exemples, grâce à l'école d'ingénieur, à l'Estia, j'ai fait le projet Fusex avec le NAS, on a construit du coup une fusée qui a décollé. Tu fais pas mal de stages, du coup tu fais 3 stages, enfin un stage par année, donc tu fais 3 stages. Et puis ça te permet vraiment de te développer dans le métier que tu veux. Alors, est-ce que tu as un conseil pour les étudiants en ATS actuellement? Déjà de ne pas lâcher l'affaire, parce que en cours d'année, c'était un peu dur, quoi. Je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et pour le coup, à la fin, ça vaut quand même vraiment le coup, parce que même que ce soit ici à l'Estia ou l'école d'ingénieur en général, l'Estia en particulier, c'est tellement. Quand tu sors de la prépa et que tu as l'Estia, tu te dis, ouais, t'as accompli un truc, t'es content de toi, parce que tu as passé l'année déjà, c'est pas le cas de tout le monde. Et même tu as réussi à décrocher une école d'ingé qui est cool en plus de ça, donc pour le coup, ouais, c'était de pas lâcher, de bien tenir, de se donner à fond jusqu'au bout. Et si se donne à fond, il n'y aura pas de problème. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que, pareil, moi, quand je suis arrivé en ATS, ça a été un peu compliqué. Parce que justement, c'est DUT. La transition est un peu douloureuse. Ouais. Tu étais à la fac, tu avais les BDE, etc. Enfin, tu avais une vie étudiante. Et là, on en a parlé tout à l'heure, tu repasses au lycée.
Ouais. Donc c'était un petit peu brutal et comme tu dis, il faut pas lâcher l'affaire et franchement le travail paye et puis quand tu commences l'année, il faut se dire que le travail paye mais ce sera pas immédiat quoi. Tes efforts vont se répercuter dans un an et c'est une fois que tu seras en septembre à l'Estia ou C'est là que justement, dans où une tu te école dis non, mais d'ingénieur, ça rien ce que je fais, puis quand tu arrives, tu fais ah ok, là, ça a servi à ça donc. ouais, c'est ça. Donc peut-être que ouais, parfois il faut se poser des questions et au final on se rendra compte dans un an. Mm.